Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Merci, bien-aimé. Mettez-vous. Maintenant, moi, je voulais parler ensemble avec vous au sujet de thème ça. La divinité de Jésus. Sujet, c'est la divinité de Mbral. Non. Langage qui est assez simple, à mesure que bon Dieu permette moi essayer de montrer que Jésus c'est Dieu lui. Amen. On va l'essayer de démontrer avec argument, avec verset à l'appui que Jésus, lui c'est deuxième personnage trinitaire. À nous fermer les yeux, non, et à prier le Seigneur. Bon Dieu, Papa, non, qui est dans le ciel là, au nom de Seigneur, non, Jésus, nous inclinons front nous devant vous, devant majesté vous. Demandez au Seigneur Dieu, rend l'esprit non clair et un langage qui est simple pour nous communiquer vérité qui est importante, qui est fondamentale à la foi, en sorte que l'assemblée où il est capable de convaincre et convaincu à salut, qu'il y a une raison pour célébrer et adorer et servir celui à qui est dû tout honneur, toute gloire, notre Seigneur et Sauveur Jésus, le Fils bien-aimé. Merci de répondre à notre prière ainsi. Nous prions avec Jésus. Il vit au siècle des siècles. Amen. Sujet, c'est qui ça? La divinité de Jésus. Je viens avec sa docteur Montgomery dit dans un livre, Jésus, la raison rejoint l'histoire. Pour moi, dit, regardez bien, si Jésus pas Dieu, ou bien les fous, ou bien les menteurs. Connais la question, c'est oui ou non, Jésus c'est Dieu. Là, pas gain dans mi-temps, on côté quoi, on côté pas quoi, pas fin quoi net, pas gain bot là-dedans. On capable demander dans l'église là. Est-ce que c'est démocrate ou bien est-ce que c'est républicain? On capable dire ni une ni l'autre. On capable dire pas ni démocrate ni républicain, d'ailleurs pas américain, ni une ni l'autre. Et nous avons demandé dans le basket là, est-ce que c'est pour Lakers ou bien est-ce que c'est pour New York Knicks ou
On doit répondre, oh, moi-même, grand monde qui aime ça, je comprends dans le basket. Ni l'un, ni l'autre. On doit demander, est-ce qu'on parle français ou bien on parle anglais? On doit dire, ni lecture, ni écriture, ni l'un, ni l'autre. Quel que soit le domaine dans la vie, on doit dire, ou pas ni l'un, ni l'autre. Cependant, sauf pour Jésus, ou pas capable pas gain opinion, ou pas capable pas quoi la paix mon Dieu avant. Parce que quoi ou bon côté où aller, pas quoi ou bon côté où aller. Et ou obligé quoi que Jésus c'est Dieu. Amen. La paix mon Dieu avec. Sans croyance ça et dans l'enfer au aller. Seigneur moi crois c'est mon Dieu. Et moi crois où a régné. Moi crois où t'es mouru. Et moi crois ressuscité. Oui, moi quoi, c'est mettre la vie. Oui, moi quoi, c'est prince la paix. Oui, moi quoi, on gagne tout pouvoir. Et moi quoi, dis-le avec plus de conviction. Seigneur, moi quoi, c'est mon Dieu. Et moi quoi, régner. Moi quoi, moi ressuscité. Oui, moi quoi, c'est mettre la vie. Et moi quoi, c'est prince la paix. Oui, moi quoi, c'est tout pouvoir. Et moi quoi, nous, tous qui dans l'église, nous connaissons 4 évangiles. Et chaque évangile, c'est un aspect dans le caractère de Jésus, dans la personnalité, ou bien dans le ministère, il est décrit. Là, il y a Matthieu. Lui présenter une généalogie de Jésus, c'est-à-dire famille Jésus. Marc, à sa manière, lui présenter une généalogie de Jésus. Parce que d'un côté, l'on pas parler, sans pas dire, dit plus que tout est dit. Marc n'a pas parlé de famille Jésus du tout. Il n'a pas dit côté Jésus fait. Il n'a pas dit qui le Jésus fait. Il n'a pas dit comment Jésus fait. Il tout simplement montre Jésus comment c'est travail. Luc lui présentait généalogie de Jésus. Et Jean, on n'a pas voulu quoi ça tout. Il présentait généalogie Jésus. Là, Matthieu 1, verset 1, il dit commencement de l'évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu, Fils de David et Fils d'Abraham. Et ça veut dire. Là, depuis verset 1 jusqu'à verset 18, il montrait que Jésus sortit dans David par Marie jusqu'à verset 21. Jésus, il c'est petite
Joseph. Ma font correction. C'est petit adoptif Joseph. Ça fait Jésus capable petit Joseph. C'est parce que Marie est mariée avec Joseph. Et légalement, d'après la loi, eh bien, tout ça, Joseph est lié. Eh bien, Jésus, c'est ça lié tout. Qui ça, Joseph est lié? Eh bien, Joseph, c'est petit David. Amen. Donc, en tant que tel, Joseph a une prétention pour si ça n'est possible pour David roi. Mais puisque Joseph mourit sans que le pas roi, mais Jésus lui-même qui gagne pour le vivre pour tout le temps, gonjour l'a régné sur Israël et sur le monde entier. La paix, mon Dieu, avec nous. Donc, première généalogie, lui démontrer ascendance royale de Jésus. Jésus sorti dans la famille roi. Amen. Amen. Il y a un monde qui croit que Jésus c'est roi. Amen. Marc, il va dire rien sur la famille Jésus. Parce que tout le monde là connaît que Marc il décrit Jésus comme serviteur. Comme monde qui travaille avec monde. Tant qu'on monde qui dans Etcheche. Tant qu'on monde qui a travaillé avec un patron, un boss. Eh bien Jésus c'était qui ça? Esclave. Et esclave, il n'est pas intéressé à connaître ni maman, ni papa. C'est ça Marc fait là. Marc, puisqu'il a présenté Jésus à Romain, et même Jean, Marc a présenté Jésus à moun qui vivent aux États-Unis, avec gros boss juif là, avec gros patron américain. Eh bien, patron, c'est travail qu'il faut faire. Il n'y a pas besoin qu'on ait qui faut monter à Haïti, si tu es sorti dans un gros nom, gros famille d'Alzon. Ça va pas intéresser. C'est job là vient faire. Amen. Amen. Eh bien, Marc présentait Jésus comme ça. Donc voilà pourquoi Marc n'a pas parlé de ni maman Jésus, ni papa Jésus. Luc, dans Luc chapitre 3, depuis verset 23 à 30, il présentait Jésus-Christ qui sortit dans Marie. Jésus, c'est petite maman. Comment maman Jésus est encore? Marie. Pourquoi ça fait verset 23 dit Jésus, fils d'Adam, fils d'Élie. Élie, ça l'écrit H-E-L-I, qui c'est grand papa, qui c'est papa Marie. Et Marie, c'est petite, mon local peut dire pitaï. Aaron, qui c'est premier souverain sacrificateur en Israël. Or, si Jésus sortit dans Aaron, et là, Luc, il montre Jésus sorti de David, il va prendre David, il va prendre Jésus dans Salomon, il prend lignée Jésus à partir de Nathan. Qui est-ce qu'on cité là? Dans David, où Jésus sorti? Matthieu montre Jésus sorti dans David, passé par Salomon, par Bathsheba. Luc lui-même, il présentait Jésus sorti dans David tout, qui c'est tronc commun. Mais au lieu de passer dans Salomon, il passait dans l'autre petit David, il y aurait Nathan. Et Nathan qui c'était? C'était un prophète. Autrement dit, nous avons un deuxième élément dans le ministère Jésus. Tout le monde connaît que Jésus,
il était à la fois roi et prophète. Amen. Donc, deux généalogies montrent-nous que Jésus était à la fois comment? Roi et prophète. Et en tant que prophète, il était pour ministère, pour annoncer le message de Dieu aux hommes. Et ça, le premier message, il lit Matthieu chapitre 4, verset 17, il commençait, dès lors, Jésus commença à prêcher, repentez-vous, car le royaume de Dieu est proche. Amen. C'est le message de Jésus, le message de Jean-Baptiste et le message de tout le monde qui est appelé par Dieu pour prêcher, pour dire monde. Et pas Jean y a au bon. Parce que si elle n'a pas pris ni la chair, ni le sang. Si elle n'a pas pris péchador. Si vous dans l'église, vous vivez dans le péché, le message là c'est repentez-vous. Amen. Que autant de la bouche Jean-Baptiste ou content, que autant de la bouche Jésus ou content, et bien que autant de la parousie ou content, ou bien si vous ne voulez pas content, vous mettez dormir bon côté. Jésus était le prophète de Nazareth. Et maintenant dans Jean, voyez là, et je dis à moi des noms pour nous faire exercice ensemble avec. Jean 1, verset 1. Tout le monde récite l'ensemble avec. Au commencement était et la parole. Et la parole. Eh bien, verset ça, il démontre que Jésus, c'est la révélation de Dieu dans l'éternité. Si Matthieu présentait la généalogie paternelle de Jésus, la famille consanguine de Jésus, si Luc présentait la famille utérine de Jésus, c'est-à-dire qu'il sortit dans maman, mais Jean lui présentait Jésus, lui présentait la généalogie spirituelle de Jésus. Autrement dit, Jésus c'est petit bon Dieu qui sortit dans le ciel, qui vient sur la terre. Si d'après Matthieu, papa Jésus c'est Joseph. Si d'après Luc, maman Jésus c'est Marie. Mais d'après Jean, Jésus c'est bon Dieu qui vient sous la terre sous forme petit bon Dieu pour sauver l'humanité. Et ça fait Jean 1 verset 1 à 18, il présentait la généalogie comment spirituelle de Jésus. Un exercice 1, il montre Jésus était dans le ciel. Jean 1 verset 1. Verset 3, il présentait Jésus-Christ. Premièrement, il dit c'est la révélation de Dieu dans l'éternité. Verset 3, il dit toutes choses, regardez dans la Bible ensemble, toutes choses ont été faites par elle, à savoir Jésus. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. L'autre révélation de Jésus. Eh bien, Jean présentait Jésus-Christ comme la révélation de Dieu dans la création. Autrement dit, lorsque on lit Genèse 1, Genèse 2, Dieu qui t'a fait toute bagaille là, il n'y a pas l'autre monde, c'était Jésus. Amen, 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 amen. Jésus est le Dieu créateur. Ou encore, il était avec son Père lorsque bon Dieu t'a fait toute bagaille. Amen. Amen. Toutes choses ont été faites par elle, mais pour Jésus. Parce que Jean présentait comme la parole, elle là c'est la parole, parole ça qui c'est Jésus, le Logos
le Verbe incarné, l'expression de la sagesse de Dieu, toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans Jésus. Vraiment dit quoi que Jésus, c'est le Dieu créateur? Amen. Au créé pour servir, là où moi joins la vie, journal dernier soupir, ma baille, mon Dieu, loin. Il est le Dieu créateur. Dans verset 14, là, Jean présentait Jésus-Christ comme le Dieu incarné. Et l'Église, nous a bien aimé qu'autant de ça, ils comprennent ça. Avant Jésus qui vient sur la terre, pas très Jésus. Avant de venir sur la terre, c'est Dieu. Amen. C'est l'heure vient sur la terre, l'heure passé dans votre mari, il y aurait comment? Jésus. Jésus. Parce que le texte a dit, on l'appellera Jésus. Tu lui donneras. Dans le ciel là, le patron de Jésus. Amen. Autrement dit, vous devez comprendre que Jésus est le Dieu incarné. Jésus, c'est le nom missionnaire de Dieu sur la terre. Amen. Un gros nom, un gros mot, par là. Qui ça me dit? Jésus est le nom missionnaire. Parce que Jésus signifie sauveur. Jésus signifie le salut de l'Éternel. Jésus, il signifie, et songez dans bénédiction que Siméon, tabac, il prend un petit bébé à la main, et puis pour le prier sur lui-même, le papa avec maman te présenté le temple, et puis il dit, eh bien, merci Seigneur, ou fais-moi salut. Jésus, il signifie sauveur. Amen. Et tout le monde qui l'a, où doit gagner Jésus ça? Amen. Pour aller dans le ciel. Est-ce que vous êtes d'accord? Amen. Et la parole a été faite chair. Et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire. Une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Lorsque Jésus était dans le ciel là, il était Dieu, mais il finit pour sauver l'humanité, il prend forme le Fils de Dieu. Et l'Église dit l'un l'épousait le projet, l'un rentrait dans le plan de Dieu pour sauver l'humanité, l'un vient exécuter le plan salut, il vient qui ça le Fils de Dieu. L'un vient prendre forme monde pour venir sur la terre, pour sembler avec monde pendant que c'est Dieu lié. Il vient sur la terre prend forme monde, il porte nom Jésus, mais c'est le Fils de Dieu. Autrement dit, Jésus, c'est la révélation de Dieu dans l'incarnation. Par l'incarnation. Et c'est parole-là qui prend forme chair pour venir sauver l'humanité. Amen. Amen. Et c'est dans ce contexte qu'il faut comprendre le texte d'Ésaïe, chapitre 9, le verset 5. Car un enfant nous est. C'est dans ce contexte qu'il faut comprendre le texte de Luc 1, verset 35, lequel dit le Saint-Esprit te couvrira de son ombre. Et voici, tu deviendras enceinte. Tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus.
Comment comprendre ça? Que c'est Dieu qui prend forme monde. Et je me que l'Église a compris ça très très bien. Le bon Dieu fait la création, il fait la terre, et puis qu'il y a pour faire l'homme. Où elle prend la terre, et puis il prend l'esprit, il fait monde. Pour qui ça le fait l'homme? Parce que l'homme c'est le roi de la terre. Est-ce que l'Église a suivi moi, s'il vous plaît? L'homme, il doit qui ça? Bon Dieu crée l'homme pour dominer sur la terre. Mais pour dominer sur un bagage, il faut qu'on connaisse, il faut qu'on comprenne, il faut qu'on gagne ou même. Amen. C'est ça que lorsque bon Dieu fait l'homme en trois parties, il fait corps avec corps là, avec main, yeux, etc., il est capable de communiquer avec l'environnement. Lorsque mon Dieu fait nom, il baille l'homme nom, c'est pour le capable de communiquer avec l'homme pareil. Il baille l'homme esprit, pour l'homme capable de communiquer avec lui-même qui est dans le ciel. La paix, mon Dieu, avec nous. Là, nous sommes expliqués la trichotomie. Et c'est de même également, lorsque bon Dieu fait, prend chair, il vient sur la terre, il a besoin de parler avec l'homme. Il a besoin de communiquer avec l'homme. Il a besoin de faire l'homme comprendre. Amen, l'Église. Et il n'a pas arrêté dans l'esprit, il n'a pas arrêté dans l'esprit, il communiquer avec l'esprit. Même pas l'homme communiquer avec l'esprit. Souvent dans l'église, vous avez fait à quoi faut parler avec moi, son mauvais esprit. Amen, amen, amen. Donc, qu'est-ce que ça fait? Tout le bagage maro, mais qui dit recevoir bagage avec l'esprit, ça est satanique. Tout le bagage, autant de prophétesses, ils fait vision, etc. Bon Dieu, pas vouloir communiquer avec l'esprit. Des pour dans l'esprit, c'est mauvais esprit. Bon Dieu, la Bible. Bon Dieu, l'église, les besoins d'un message, il y a un message là, dans l'église ou bien dans la Bible. Amen. Et maintenant, pour que l'homme capable de bailler le message salut, il prend forme monde parce qu'il a besoin de parler avec monde. Et même j'ai besoin de parler avec chien, eh bien, m'a imité chien, m'a apprendre japper tant que chien. Pour chien capable de comprendre. La paix, mon j'avais. Je ne connais pas si nous sommes des petits gens. Nous ne connaissons pas si nous sommes passés dans le quartier. Et puis je fais how. Et puis tout chien dans la zone est tombé. Eh bien, c'est le même bagage là. Bon Dieu, pour le capable de faire monde, apprendre le langage, mon Dieu, apprendre le comportement, bon Dieu. Manière bon Dieu penser, manière bon Dieu agir. Pour capable de qui est bon Dieu aille, il vient de forme. Et Jean montre Jésus comme le Dieu incarné. Il est la révélation de Dieu par l'incarnation. Et là, on lit les gens, aujourd'hui en troisième incarnation, en quatrième élément qui dit qui est mon Dieu aille. Dans Jean 1, verset 17, il montre Jésus. C'est la révélation de Dieu dans la rédemption. La révélation de Dieu dans la rédemption. Car la loi a été donnée par Moïse. La grâce et la vérité sont venues par Jésus. Verset 18 a dit, personne n'a jamais vu Dieu. Dieu, le Fils unique, qui est dans le sein du Père, c'est celui qui l'a fait connaître. La loi a été donnée par Moïse. La loi montre au péché. La loi montre au état. La loi montre aux gens pas bons. La loi montre que pas de monde qui est capable de sauver pendant qu'on observer les commandements de Dieu.
C'est ça la loi montre. La loi montre, surtout pendant que la montre a une capacité pour observer les commandements de Dieu, pour satisfaire la justice de Dieu, mais un gros bagage que la loi fait. Nous tous là, nous avons besoin de sauver. Et puis, puisque nous ne sommes pas capables de sauver par la loi, lui montrer le besoin d'un sauveur. Amen. Et c'est ça, Jean parallèle entre Moïse et Jésus. Et bien, car la loi a été donnée par Moïse. Mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus. Et sous besoin qu'on ait vérité, verset 18 la page dit. Personne n'a jamais vu Dieu. Ou après Mahomet, les dieux c'est non grotte les rentrer, et puis ces jours nous ensemble révélation. Les bas avec Dieu. Là avec mon Dieu. Ou après pour mon maçon logieux, comme ça m'a dit, qui a étudié prophétie Michel de Notre-Dame, Nostradamus, donc toute bonhomie. Mais l'on a étudié prophétie Nostradamus, ou après Nostradamus, c'est tout comme ça, côté le chita, pour l'écrire prophétie, c'est un mamie qui a du feu qui lui met, c'est pendant la garde du feu, et plus la écrit. Inepsilio. Parce que mon paquet de prophétie, il fait c'est nade, marinade, c'est tintinade. Car personne n'a jamais vu Dieu. Et texte a dit, Dieu, le Fils unique, qui est dans le sein du Père, c'est celui qui l'a fait connaître. Autrement dit, moi je connais mon Dieu par Jésus. Amen. Mais une belle histoire, Christ qui est tout, l'ité connaît l'ancien, non dit Emmanuel, le fait n'a crèche là, mon Dieu. Sous la terre libre, passé en pile, tracas. Oh là, mon main, dit, moi, Jésus, c'est tout que moi besoin. God et sauvé, moins qu'on est dans Jésus-Christ, moins qu'on est dans Maintenant, puisque le temps est arrivé sur nous, c'est sûr, au cours de ce maintenant, on va venir pour apprendre le meilleur cadeau, le plus grand cadeau. Et c'est Ésaïe 9, verset 5, là, nous parlons pour nous démontrer par A plus B que Jésus, c'est bon Dieu même qui descend sur la terre. Maintenant, à partir de ça qui est dit, à moins que l'esprit t'a bouché, ou encore que Satan t'a aveuglé l'intelligence, m'a posé une question. C'est avec question que j'ai commencé à faire, m'a fini. Est-ce que Jésus est fou? Ou bien c'est menti? Jésus te baille. Le fait que le dit c'est Dieu, ou encore le fait que le dit c'est le Fils de Dieu. Vous devez répondre, est-ce qu'il est fou ou bien il est menteur? Réponse là, on va d'accord ensemble. Même Jésus n'est ni fou, ni menteur. Donc s'il n'est ni fou, ni menteur, vous allez convenir avec moi que Jésus est Dieu. Amen. Amen. Maintenant, il y a une deuxième probabilité. On va l'explorer ensemble. Jésus est-il, ou encore si Jésus pas ni fou ni menteur, capable de respecter Jésus, peut-être qu'on est capable de dire, eh bien, ses disciples, les disciples étaient soit fous,
C'est-à-dire des rêveurs, des dreamers. Tant qu'on est qui bon cimetière qui sous Francis Louis là qui prétend Messie, peut-être que les 12, les disciples qui ont écrit le Nouveau Testament, ils étaient ou bien fous ou bien menteurs. Est-ce que les disciples étaient fous ou bien ils étaient menteurs? En attendant, mes amis, là, ils ont écrit le Nouveau Testament, tout événement que ils ont raconté, moun qui t'a parlé de Jésus, yo t'a parlé de Jésus, tout le monde était là. Yo t'a dit disciples et menti. Pas que yon qui dit yo, c'est menti. Vous êtes d'accord ensemble avec moi? Pas que yon qui dit disciples, yo c'est fou. Parce que nèg yo t'es marié, yo t'es madame, yo t'es petit, yo t'es métier. Amen. Donc convenons donc que si disciples t'a fou, ou bien si Jésus t'a fou, ou bien si le christianisme, l'évangile, toute l'église qui a prêché Jésus-Christ, yo t'a fou, ou bien yo t'a pris un menti, ou êtes d'accord avec mes amis, puisque le christianisme, c'est la plus grande religion qui gagne au monde, vous allez être d'accord, eh bien la plus grande supercherie du monde, c'est le christianisme. Amen. Ça veut dire le monde t'apprend un plus gros menti qui gagne. Est-ce que c'est vrai? Donc, puisque disciples pas ni fou, ni menteur, nous sommes d'accord ensemble avec nous, mes amis. Jésus, lui, c'est Dieu. On répète avec Jésus, lui, c'est Dieu. Nous savons que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Nous sommes dans le véritable, en son Fils Jésus. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Maintenant, il y a une dernière probabilité que je m'en vais explorer avec vous. Si vous êtes d'accord que Jésus n'est pas ni fou ni menteur, si vous êtes d'accord que disciples qui écrit le Nouveau Testament ne sont pas ni fou ni menteur, c'est peut-être ou même qui fou ou même qui menteur. Si vous pas croire dans Jésus ça, qui c'est bon Dieu qui est venu pour sauver. Il y a une question, est-ce que vous croyez que Jésus est c'est sauveur? Amen. Mon cher Mabdou, ou bien mon cher Mabdou, si vous ne pas Jésus la vie, si vous ne pas accepter comme bon Dieu qui est venu pour sauver le péché, ou son monde tête ou pas? La Bible est censée. Ou encore, si on a un doute, pour penser qu'il y a l'autre bagaille ou appelé dans gros livre comme maçon loge, ou encore ou quoi dans bagaille vaudou, ou autre ineptie, philosophie que le monde gagne, ou prendre menti le monde, ou gagne un bagaille pour faire. Préparer, défense, le Jésus retournait comme juge. Il était venu comme sauveur. Et l'a tourné. Mais ça, c'est pas pour le sauver lui-même. Il n'a pas fait grâce encore. Et le jugement sera sans miséricorde. Et si le jugement doit commencer par la maison de Dieu, quelle sera la fin de ceux qui ne connaissent pas Dieu? Que Dieu vous bénisse. Amen.